Le ministère des Mines du Soudan du Sud, le ministère du Pétrole ainsi que la société pétrolière nationale Nile Petroleum font partie des 15 entreprises visées par les sanctions américaines annoncées ce 21 mars. Ces sociétés et structures étatiques sont désormais tenues d'obtenir des licences spéciales pour commercialiser leurs produits aux États-Unis. Le département d'État des États-Unis estime qu'elles sont une source de liquidité pour le gouvernement sud-soudanais accusé d'entretenir le conflit dans le pays. Le gouvernement sud-soudanais et les acteurs officiels corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices irrégulières qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan. Le gouvernement sud-soudanais avait récemment fait état d'une importante tension de trésorerie. Ces nouvelles sanctions sur les activités pétrolières compromettent les plans du gouvernement qui veut se refaire une santé économique. Le pétrole représente 60% des exportations au Soudan du Sud et les États-Unis, un partenaire commercial de premier plan. Ce sont des sanctions unilatérales qui, à mon avis, auraient dû passer par une institution internationale de développement qui aurait pris en compte tous les paramètres de la situation du Sud-Soudan. De cette façon, on risque d'avoir non seulement une sanction dont la durée dépend uniquement des autorités politiques américaines, mais dont les conséquences peuvent être très désastreuses sur les populations de ces pays-là. En début d'année, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre des personnalités politiques et militaires du Soudan du Sud après un embargo sur les armes. Les États-Unis souhaitent l'aboutissement des pourparlers entre les principaux acteurs de la crise au Soudan du Sud. Pour l'heure, toutes ces sanctions n'ont pas fait fléchir le président Salva Kiir.